Starship. La fusée la plus puissante du monde, la machine la plus compliquée jamais créée par l'homme. Starship, c'est un immeuble de 124 mètres d'acier, plus haut que le Big Ben, l'Arc de Triomphe et même la Statue de la Liberté. Sa mission est d'amener l'homme sur Mars, et pour ça SpaceX s'est donné les moyens. Starship, c'est 2 étages alimentés au méthane et à l'oxygène. Le Super Heavy et le Starship. Le nom est mal choisi, mais bon. Le Super Heavy, c'est un monstre de puissance. Il a 33 moteurs Raptor, assez pour détruire son pas de tir. Pour rappel, un seul de ces moteurs, c'est l'équivalent de 37 moteurs de Rafale. Il a 3 grid fins, des grilles aérodynamiques pour le contrôler lors de la redescente. Chaque grille fait la taille d'une voiture. Sur tout ça repose le Starship. Après avoir été propulsé dans l'espace grâce au booster, c'est lui le vaisseau spatial qui va amener l'homme sur Mars. Il a 6 moteurs, dont 3 optimisés pour le vide spatial que l'on appelle Vacuum et qu'on reconnaît à sa grande tuyère. Ensuite, il y a le Stage 0, ou l'étage 0. Ici, le pas de tir est tellement important et compliqué qu'on le considère un peu comme une partie de la fusée. Un déluge d'eau, une tour avec d'énormes bras mécaniques et des systèmes d'alimentation qui se barricadent après le décollage, c'est le premier jalon pour la réussite d'une mission. Le live se lance 30 minutes avant le décollage. Ça fait déjà 7 minutes que le remplissage des réservoirs a commencé, mais bon, ça il le montre pas. 21 minutes et 30 secondes avant le décollage. Les moteurs commencent à se refroidir avec la méthode Regenerative Cooling en préparation des fortes chaleurs qu'ils vont subir. On fait circuler les ergols cryogéniques dans la tuyère pour faire baisser la température du métal. À 2 minutes et 50 secondes du décollage, le booster Super Heavy complète son remplissage, suivi de près par le Starship 40 secondes après. Et là, on est à 40 secondes avant le décollage. Tout s'arrête. Le compte à rebours est mis en pause. Et on attend les dernières informations pour être sûr que tout soit prêt pour un décollage. Holding at T-minus 40 seconds. Avec un peu de chance, le compte à rebours se relance et puis ça repart. SpaceX affiche les données de vol, les moteurs sont représentés et vont s'allumer en blanc. Le contenu des réservoirs est montré avec cette jauge, et il y a l'orientation de la fusée dans l'espace. À droite, on retrouve la vitesse et l'altitude de la fusée. Et là, 8 secondes avant le décollage, des tonnes d'eau jaillissent du pas de tir, et se préparent à protéger la fusée de la puissance vibratoire de ses moteurs qui pourrait le détruire. Et puis là, la magie se fait. Ignition. We have liftoff. « 58 secondes après le décollage, on entend Max Q. C'est là où la fusée a le plus de risque d'exploser, car elle est écrasée comme un sandwich par la force de ses moteurs et la résistance de l'air. 2 minutes et 18 secondes dans le vol, Super Heavy arrête la majorité de ses moteurs, mais pas tous. On entendra MICO, ce qui veut dire Most Engine Cut-Off. À 2 minutes et 21 secondes, le Starship allume ses moteurs alors qu'il est encore attaché. Et ensuite, les 2 étages se séparent. On appelle ça un hot staging. Stage separation. Acknowledging main and booster release. On a maintenant à gauche les données relatives au booster et à droite celles du Starship. 3 minutes et 3 secondes dans le vol, le booster éteint ses moteurs et chute librement, perçant l'atmosphère. Il allume ses moteurs et atterrit dans l'eau du golfe du Mexique. 6 minutes et 27 secondes après le décollage. De retour dans l'espace, à 8 minutes, Starship a atteint sa trajectoire souhaitée et éteint ses moteurs. On aura en direct des vues imprenables de la Terre prises dans l'espace. 16 minutes et 40 secondes. Starship ouvre sa porte de cargo et va commencer à activer le système PES. C'est une référence au bonbon PES, afin de déployer 20 satellites. Ces satellites, ce sont les Starlink V3 qui servent de démonstration technologique et qui finiront en quelques heures brûlés dans l'atmosphère. Cependant, quelques satellites auront une caméra pour filmer le Starship à la 3e personne. That was a close
38 minutes et 58 secondes dans le décollage, le Starship va tenter de rallumer ses moteurs. C'est une opération qui a beaucoup échoué dans les vols précédents, donc si ça fonctionne, les ingénieurs feront beaucoup de bruit. 50 minutes après le décollage, nous aurons des vues en direct de la rentrée atmosphérique. Le plasma va se reconstruire autour du Starship comme des aurores boréales, donnant les plus belles images de ses missions. Et enfin, 1 heure et 5 minutes après le décollage, Starship allume ses moteurs et tente de réatterrir. Starship has landed. La mission est terminée. Bien joué.